Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 novembre. Le Seigneur Jésus pleure sur sa ville tant aimée, Jérusalem, ville sacrée, ville sainte, ville qui contient le temple de Dieu, ville aussi de temps de pèlerinage, de temps de prière, et ville aussi, n'oublions pas, de l'Anastasis, du tombeau du Christ et de sa résurrection. Lorsque Jésus pleure sur la ville, il nous rappelle que la paix biblique n'est pas seulement la concorde, la sécurité matérielle ou l'absence d'ennui. Il nous dit, si toi aussi tu avais compris en ce jour ce qui mène à la paix. Les larmes de Jésus, elles aussi, prennent leur sens à la fois comme une prière personnelle et comme une prédication prophétique. Jésus pleure ce que Jérusalem devait pleurer lorsque nous perdons l'occasion de rencontrer Dieu. Cette paix, les prophètes la présentaient comme l'un des biens liés au jour du Messie. Jésus Messie est venu avec son message de paix, avec ses mains tendues pour la guérison, et sa propre ville n'a pas reconnu en lui la paix de Dieu offerte en visage d'homme. Cela a été caché à ses yeux d'une manière mystérieuse, et elle a manqué le moment favorable qu'elle espérait depuis des siècles. Tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans ce temps si difficile, avec toutes ces nouvelles si tristes, cette crise sanitaire, ces décès, ces obsèques, je suis frappé encore plus peut-être dans mon cœur par l'éloignement physique et tout ce que vit ma chère ville de Carpentras et ma paroisse. C'est le drame que nous vivons parfois aussi à nos niveaux. Il y a des moments d'incertitude, d'interrogation. Et les images employées par Jésus pour décrire la détresse de sa ville trouvent une étrange résonance dans notre paysage intérieur. Encerclement, paralysie, écrasement, démolition, dispersion. Alors c'est le moment de nous souvenir que pour Jésus, comme pour les prophètes, les paroles de jugement ne sont que l'envers d'une promesse. Tout peut servir, tout doit servir au bien de ceux que Dieu aime, dit saint Paul aux Romains, chapitre 8, 28. Et la déconstruction dont nous faisons l'expérience en nous-mêmes peut être le point de départ d'une construction nouvelle. L'épreuve surmontée, l'épreuve offerte, l'épreuve aussi ouverte nous ramène dans le temple de Dieu, dans la communion entre Dieu et nous, avec l'aide de la Vierge Marie, bien sûr, de Notre-Dame. De nos ruines un temple nouveau peut surgir, qui ne sera plus fait de main d'homme ou de main de femme, et qui ne sera plus l'appui de notre fierté ou de notre besoin de sécurité, mais vraiment un temple fait de pierres vivantes, un temple auquel l'Esprit Saint lui-même donnera élan et cohésion, un temple fraternel pour les visites du Seigneur. C'est ce que je ressens auprès de vous, chers fidèles, chers frères et sœurs, c'est ce que je ressens très très fort au moment où je vais reprendre l'avion et vous rejoindre dès vendredi. Dieu vous bénisse.